Imaginez un navire gigantesque, plus lourd que la tour Eiffel, glissant sans effort à travers une étroite bande d'eau. Maintenant, imaginez cette bande d'eau coupant à travers tout un continent, reliant deux vastes océans. Voici le canal de Panama, une merveille d'ingénierie qui a révolutionné le commerce et le transport mondiaux. Avant le canal, les navires voyageant entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique devaient effectuer un voyage périlleux autour de la pointe sud de l'Amérique du Sud, le Cap Horn. Ce voyage pouvait prendre des mois et était semé d'embûches. Le canal de Panama a raccourci cette distance de milliers de kilomètres, rendant le commerce plus rapide, plus sûr et plus efficace. Le canal de Panama témoigne de l'ingéniosité et de la détermination humaine. C'est l'histoire d'ingénieurs visionnaires, d'ouvriers qualifiés et d'une technologie révolutionnaire. C'est l'histoire du dépassement d'obstacles apparemment insurmontables pour connecter le monde d'une manière autrefois inimaginable. L'idée d'un canal à travers l'isthme de Panama ne date pas d'hier. Dès le XVIe siècle, les explorateurs espagnols rêvèrent d'un raccourci à travers les Amériques. Cependant, les défis d'une telle entreprise semblaient insurmontables à l'époque. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le rêve a commencé à prendre forme. Les États-Unis, avec leur puissance économique et militaire croissante, ont compris l'importance stratégique d'un canal reliant leurs côtes Est et Ouest. Après une tentative ratée des Français, les États-Unis ont repris le projet en 1904. La construction du canal de Panama fut une tâche monumentale. Il a fallu excaver des millions de tonnes de terre et de roches, construire d'énormes écluses en béton pour monter et descendre les navires, et créer des lacs artificiels pour contrôler les niveaux d'eau. Le projet a été confronté à la maladie, au glissement de terrain et à des défis d'ingénierie. Mais la détermination des travailleurs et l'ingéniosité des ingénieurs ont prévalu. Le canal de Panama témoigne de l'ingéniosité de ces ingénieurs, qui ont conçu des solutions innovantes pour surmonter les formidables défis posés par le terrain. La construction a impliqué l'excavation d'un canal à travers la ligne de partage des eaux continentales, une chaîne de montagnes qui s'étend sur toute la longueur de l'isthme. Cela a nécessité le dynamitage et l'enlèvement de millions de mètres cubes de terre et de roches, un exploit rendu possible par l'utilisation de puissantes pelles à vapeur et de drague. L'un des aspects les plus difficiles du projet a été la construction du lac Gatun, un lac artificiel créé par le barrage de la rivière Chagres. Ce lac, qui constitue une partie importante du tracé du canal, sert à élever les navires au niveau de la ligne de partage des eaux, éliminant ainsi la nécessité de creuser un canal à travers ses points les plus hauts. Le système d'écluse du canal est une autre merveille d'ingénierie. Ces chambres en béton, équipées d'énormes portes en acier, élèvent et abaissent les navires entre différents niveaux d'eau. Les écluses fonctionnent sur un principe simple mais ingénieux de gravité et de flottabilité, utilisant l'eau du lac Gatun pour faire flotter les navires vers le haut ou vers le bas. Section 4. Contre-vent et marée, les défis de la construction du canal de Panama. La construction du canal de Panama a été une lutte monumentale contre la nature et la maladie. La jungle dense et le terrain accidenté ont posé des défis constants aux travaux de construction. Les glissements de terrain étaient fréquents, ensevelissant souvent des sections entières du canal sous des tonnes de boue et de roches. Le climat chaud et humide a favorisé la prolifération des moustiques porteurs de maladies, et le paludisme et la fièvre jaune ont ravagé la main-d'œuvre. Des milliers de travailleurs, dont beaucoup venaient des îles des Caraïbes, ont péri pendant la construction. Leur sacrifice, cependant, a ouvert la voie à l'achèvement du canal. La lutte contre la maladie a conduit à des progrès significatifs en médecine tropicale. Le docteur William Gorgas, un expert américain en assainissement, a joué un rôle crucial dans l'éradication de la fièvre jaune et du paludisme de la zone du canal. Malgré les épreuves et les revers, l'esprit des travailleurs et la détermination des ingénieurs n'ont jamais faibli. Ils ont persévéré, animés par la conscience qu'ils construisaient quelque chose de vraiment extraordinaire. Section 5. Un raccourci pour le monde. L'impact du canal de Panama sur le commerce mondial. Le canal de Panama, inauguré en 1914, a eu un impact immédiat et profond sur le commerce et le transport mondiaux. Il a raccourci le trajet entre les océans Atlantique et Pacifique de milliers de kilomètres, réduisant considérablement les temps et les coûts de transport maritime. Cela a rendu le commerce international plus rapide, moins cher et plus efficace, entraînant une forte augmentation du commerce mondial. Le canal a également eu un impact majeur sur le développement de l'économie panaméenne.
il a créé des emplois et stimulé la croissance économique dans la région. De plus, l'importance stratégique du canal a fait du Panama un acteur clé des affaires internationales. Aujourd'hui, le canal de Panama reste une artère vitale du commerce mondial, traitant des millions de tonnes de marchandises chaque année. Il témoigne de la vision et de la détermination de ceux qui l'ont construit, et son impact sur le monde continue de se faire sentir aujourd'hui. Section 6. Une merveille de modernité. Faits intéressants sur le canal de Panama. Le canal de Panama n'est pas seulement une merveille d'ingénierie, il regorge également de faits et de chiffres fascinants. En voici quelques-uns pour piquer votre curiosité. Le canal mesure 80 km de long, et il faut environ 8 à 10 heures à un navire pour le traverser. Les plus grands navires pouvant transiter par le canal de Panama sont appelés navires Panamax, spécialement conçus pour s'adapter aux chambres des écluses du canal. Le canal utilise un système d'écluses alimenté par gravité, qui fonctionne comme des ascenseurs à eau, élevant et abaissant les navires à différents niveaux. Plus d'1 million de navires ont transité par le canal de Panama depuis son ouverture. Le canal de Panama témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à surmonter des défis apparemment insurmontables. C'est une artère vitale du commerce mondial et un symbole de coopération internationale.